Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, je vous retrouve ce matin, très heureuse de vous retrouver, voilà pour une lecture sentimentale. Je vais en fait faire une lecture avec des pierres, donc j'ai pris comme ça, il y a un petit coquillage aussi dedans, une pochette avec plein de sortes de pierres que vous voyez là. Donc je vais juste en fait les choisir et puis en fait voir ce qui vient en termes de messages. Donc chaque pierre porte son énergie bien sûr. Donc on va demander pour vous, donc toujours sur le plan sentimental, quels sont les messages ce matin. Alors je sens pas mal le ressenti de votre autre, donc on va aller voir si c'est ça. Et puis rappelez-vous que c'est un tirage qui est général, hein, il faut que ça vous parle et tout. Vous avez chacun vos histoires, votre histoire, elle est unique et tout ça. Donc voilà, c'est capter les énergies, des tendances, des personnes là qui viennent sur... consulter ou alors qui viennent écouter cette vidéo et puis c'est intemporel, donc c'est au moment où vous la regardez, c'est valable. Voilà, donc on va demander, alors je sens beaucoup les énergies de l'eau, donc pour moi c'est les émotions, les sentiments et le ressenti de votre hôte, donc on va aller dans cette voie de qu'est-ce que votre hôte a à vous dire. Donc là je vais prendre 2-3 pierres pour votre autre et peut-être on va en prendre une pour vous. Donc voilà. Je vais vous dire si je me souviens des pierres, enfin de quelle pierre c'est. Ok, on va en prendre une pour vous. Alors, hop. Ah, donc celle pour vous, ce sera celle-là. Donc, alors, on va aller du côté de votre hôte là pour l'instant. Donc, on est voilà, avec des énergies qui sont plutôt des énergies en fait, de période. Vous voyez les couleurs, c'est quand même très terre, c'est assez sombre et tout ça. En fait ici je vois en fait comment je peux m'en sortir par rapport à ce que je suis en train de vivre. Je me sens c'est élimé ou comme arraché ou comme quelqu'un qui a été poli mais de façon un peu plus brute, enfin un petit peu plus dure en fait. Par la vie. C'est comme si la vie en fait à force d'événements, de difficultés ou d'échecs ou de choses qui me reviennent un peu en boomerang me polie ou me transforme. Voilà, je suis dans cette transformation là de mon être. Ok. Et on parle de quelque chose de très brut au départ, on parle de quelqu'un qui par exemple n'avait pas prévu de changer, n'avait pas envie de changer, avait conçu sa vie d'une certaine manière, ne voulait pas aller dans une autre voie en fait, hein. Cependant, ce n'est pas la voie de l'âme, donc en fait la vie se rappelle à lui ou à elle pour essayer de transformer tout ça et ça se fait de façon un peu abrupte, quoi, un peu, voilà, c'est rêche, c'est dur au toucher et tout, c'est quelque chose où vraiment il y a besoin de dépolir un peu ou de polir un peu cette pierre un petit peu brute de départ. Alors, votre autre a pu avoir, donc ça c'est le premier message. Je fais un message par pierre, on voit ça a une cohérence après. Alors, ici, c'est une sorte d'abondance, c'est une sorte de richesse, c'est de la pierrite. J'ai cru en l'amour, j'ai cru en en fait, la gloire et l'amour, le succès amoureux ou la gloire. Et j'ai construit ma vie autour de quelque chose de... comment dire, en fait, que je croyais stable, mais en fait d'instable. On parle ici d'apparence, de choses construites dans la matérialité, mais qui ne présentent pas vraiment un fond. Alors ici, votre autre dit, vraiment, je suis allée dans le fond, j'ai touché le fond. J'ai touché le fond au niveau de mon être. Et là, c'est vraiment... je vis en fait au travers de l'abondance, une certaine abondance ou d'une abondance extérieure. Ok, mais cependant, ça rend les choses instables. Ici, moi, j'ai 2 pierres, ça rend les choses instables parce qu'en fait, c'est pas vraiment fondé sur quelque chose qui répond à l'âme, sur lequel on peut s'ancrer. Hein. Et votre autre a plutôt le visage qui est vers le bas, hein, donc c'est pas évident. Mais ici, c'est vraiment, je sauve les apparences ou je garde les apparences, hein, même vis-à-vis de toi. Donc vis-à-vis de vous, bon, ça peut être vraiment quelqu'un qui, voilà, qui veut être maître des choses, qui fait semblant que tout va bien, enfin voilà, qui veut montrer une certaine richesse. Hein. Peut-être ne vous y fiez pas sur la richesse réelle. Hein. Qu'est-ce que la richesse réelle? On verra, mais c'est aussi la capacité, la potentialité
faire quelque chose qu'on aime, croire en l'avenir, construire, être dans un mode de construction. Je ne pense pas que votre hôte soit véritablement dans un mode de construction actuellement dans sa vie, sauf peut-être à l'extérieur. Mais en tout cas, c'est pas dans les énergies ce qui se retranscrit. Vous intervertissez si c'est vous, hein, c'est possible, hein, tout le monde a le droit de faire un petit plongeon et de repartir. Hein. Donc, alors ici, pierre de lune noire, donc ici, voilà, mon paysage est maintenant comme en fait bariolé, où il y a des traces que les autres ont laissées. Je suis mieux capable de voir et de sentir ce que c'est que l'amour. En fait, j'ai plongé tellement profondément, j'ai été tellement cette pierre brute en fait, et voilà que ça, du coup, j'ai pu repérer où toutes les nouvelles marques d'amour qu'on puisse me faire, elles sont gravées. Donc là, c'est peut-être le moment de, voilà, tous les gestes, toutes les paroles, tous les mots, en fait, se gravent à l'intérieur de votre autre, puisque ce sont des filets d'amour, de tendresse. Votre autre est à la recherche de ça, d'amour et de tendresse, et donc, il est très sensible. Voilà, en ce moment, il est très sensible à ça. Alors, ok, ça c'est le message de la troisième pierre. Alors là, on est avec de la cornaline brute. Donc là, en fait, c'est il y a quelque chose, donc c'est souvent une pierre de désir, hein. Il y a quelque chose au niveau du désir qui peut ne pas avoir été, c'est pas assouvi, mais ça va pas. Je dirais chakra numéro 2, quelque chose ne va pas. Ça veut dire le chakra sacré, ça veut dire la famille, le désir, la sexualité, tout ce que vous voulez, pas en mode chakra racine, mais vraiment, voilà, ce chakra orangé. Donc ici, c'est le message, c'est même, il y a quelque chose de non résolu, voilà. Du point de vue du désir, du point de vue par exemple du droit et de l'épanouissement dans le désir et dans l'autre en fait, quelque chose est resté coincé, quelque chose est resté qui ne va pas. Alors ça peut être du trop plein, quelqu'un qui va partout dans tous les sens, s'attache, voilà, et même a une sexualité avec d'autres sans que ce soit franchement raisonné ni que ça remplisse cette personne, hein, mais ça remplit temporairement, hein, mais ici c'est vraiment... En fait, votre autre dit, j'aimerais comprendre ce que c'est que la sexualité sacrée. Il y a comme un gros morceau qui est resté là, un peu coincé. Soit votre autre ne s'autorise pas à une certaine sexualité, soit il y a un trop plein. En tout cas, il s'agit d'un déséquilibre ici. Et votre autre dit, j'aimerais comprendre. Et il y a comme le sentiment que vous avez, ou les sensations, ou vraiment l'impression que vous avez, en fait cet équilibre là, peut-être cette connaissance de ce que c'est une sexualité sacrée ou équilibrée, voilà. En tout cas ici c'est ça peut être pour vous, mon désir est resté à l'intérieur, non accompli, ou c'est un fort désir, il y a quelque chose comme ça, voilà. Donc ce sont des cartes, j'ai tellement l'habitude de tirer avec les cartes, ce sont des pierres d'évolution. C'est une évolution, hein, plutôt vers voilà, quelque chose de plus assumé. Votre autre peut gagner en sensibilité du point de vue des gestes, de l'amour, de tout ça. Et votre autre peut avoir besoin et envie de comprendre aussi, de passer sur une phase qui est un petit peu plus charnelle, ou ça peut être la famille, hein, c'est une pierre aussi pour la famille. Donc il peut avoir envie d'aller explorer en fait certaines choses qui, vu les couleurs ici, peut-être n'étaient pas possibles vraiment avant, vu les passages, et que maintenant ça s'assouplit un petit peu, hein. Donc ça c'est pas mal. Allez, j'ai tiré une pierre pour vous, donc c'est de la citrine. Ici, alors vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant ici, c'est vraiment ça. La citrine, donc c'est une pierre, en fait c'est de l'améthyste au départ qui a été chauffée, hein. Donc ici c'est une pierre, comment dire, de joie. Il y a énormément de joie là ici, de douceur, de joie de vivre, d'envie d'aller de l'avant. Alors, vous pouvez croire en votre autre, mais vous faites votre chemin, votre vie, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui... alors, malgré peut-être les apparences, vous pouvez viser haut aussi. Vous ne vous laissez pas abattre. Ici, on dit, vous avez envie d'aller dans une direction, vous avez envie de joie, vous avez envie d'écarter tout ce qu'il y a autour de vous qui ne vous convient pas. Vous voyez le chemin, vous croyez,
y a quelque chose de très fort. Alors, vous dites à votre autre, je sais où je peux montrer le chemin. Vous demandez pour certaines choses à votre autre, et c'est la même couleur orangée pour moi, pour tout ce qui est de la sexualité, de la famille, enfin tout ce qui réfère au chakra numéro 2, vous pouvez regarder. En fait, vous pouvez dire à votre autre que vous pouvez, il peut se reposer sur vous parce que vous connaissez le nord de ces choses-là. Lui, c'est quelqu'un, ou elle, hein, vous adaptez, qui a un peu perdu ses fondations. Vous, c'est comme une flèche quoi, qui va de l'avant, c'est très agréable en termes de sensations. Il y a de la joie de vivre, il y a de l'envie d'aimer, d'aller de l'avant et tout ça. Mais plus que d'aimer encore, c'est vraiment, vous savez où aller. Voilà pour le message de ce matin. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu aussi avec les pierres qui ont beaucoup à nous dire. C'est très agréable aussi pour moi de tirer avec les pierres, donc vous me direz. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée.